Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus. Je change mes enveloppes épargne. Alors déjà vous allez entendre sûrement mes enfants parce qu'ils sont dans la piscine juste à côté. Donc vu qu'ils jouent, ils crient un petit peu. Voilà. Donc sinon, voilà, j'ai trois classeurs épargne. Donc plaisir, événement et prévision, pardon. Donc voilà, on va faire, allez, le premier, celui-ci. Hop. Alors le classeur vient, les trois d'ailleurs, viennent de ma petite touche personnelle, Colibri Budget. Elle a aussi une chaîne YouTube et je l'ai pris sur son site. Je suis désolée du bruit, hein. Forcément il faut que je parte pour qu'il crie. Le petit bijou de classeur vient de Coco Resin Art, vous la retrouvez sur Insta. Et voilà, donc au départ j'avais mes enveloppes comme ça à onglets, avec l'intérieur, hop, en espèce de calque comme ça. Donc c'était pareil, petite touche personnelle qui me l'avait fait. Je lui avais fait en fait le design et elle me les avait imprimés. Donc j'ai voulu changer, pardon. Donc celle-ci, je les garde, hein, je ne vais pas les jeter. Si toutefois je veux changer, au moins je garde. De toute façon, je garde toujours mes anciens supports. Voilà. Du coup, je vais vous montrer déjà les enveloppes. Donc c'est celle-ci, des toutes simples, ouvertes comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai mis des petits intercalaires pour éviter d'abîmer l'enveloppe. Donc là, je mettrai le tracker, si j'arrive à le voir, hop, entre les deux, comme ça il y aura un intercalaire derrière qui protège et devant. Voilà. Donc j'ai refait mes synthèses, tout ça. Donc il y a juste celle-ci, je me suis trompée, mais je l'ai refaite. J'ai juste pas découpé. Donc voilà, on va pouvoir changer. Donc déjà, il y a eu des épargnes qui ont disparu, d'autres qui sont arrivées. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Déjà, pour les épargnes physiques, il n'y en a plus. En épargne physique, pardon, je gardais école et loisirs. Et finalement, école, voilà, à chaque fois qu'on en avait besoin, j'ai toujours un peu de liquide sur moi, donc je peux faire le transfert facilement. Il n'y a pas d'intérêt que je garde les 100 € à la maison. Et pour les loisirs, c'est pareil. Maintenant, exemple pour le cinéma, on prend les places à la borne. Enfin, pas les places, mais tout le reste à la borne. Et c'est par carte. Donc voilà, aucun intérêt de garder également à la maison. Et ça, pour les épargnes événements, rien n'a changé. Alors, je vais prendre déjà les épargnes. Les épargnes, on a dit événements. Hop, ils sont là. Donc normalement, j'ai tout trié. J'ai enlevé tous les trous qui gênaient, tout ça. Je vais juste voir si vous voyez tout. Hop. Si je me mets comme ça. J'espère que c'est assez lumineux parce que la maison est dans le noir. À part là, j'ai ouvert la fenêtre juste à droite. Et sinon, on est dans le noir. Il fait une chaleur. Là, je sors de la piscine. Je fais la vidéo et j'y retourne direct. Alors, on va enlever tout ça. On va mettre ça où? Hop. Est-ce que là, on voit tout? Vous voyez tout. Alors, ça me paraît pas beaucoup. Ça va prendre beaucoup moins de place. Ouais, à voir si je réunis pas plaisir et événement pour pouvoir avoir deux classeurs de prévision. Enfin, on va voir. On va déjà mettre comme c'était et si y a besoin de changement, je changerai. Donc pour les épargnes événements, il n'y a rien qui a changé. J'ai les anniversaires, donc ça c'est pour tout ce qui est copains, etc. Après, on a chacun nos anniversaires et Noël. Voilà ce qu'il y a dans ce classeur. Donc, voici mes nouvelles pages de garde. Donc là, c'est bon, là pour anniversaire, voilà, j'ai mis les mêmes, peu importe le prénom, c'est le même design. Hop, voilà. Et pour Noël, c'est celui-ci. Donc voilà, chaque thématique a une image à elle. Voilà. Donc, j'ai pas préparé mes stylos puisqu'il va falloir que je remplisse. Donc, je pense que je vais remplir juste le devant avec vous. Et je ferai le tracker. Oh, je croyais que j'avais mis à l'envers. Je ferai le tracker hors caméra parce que ça va prendre du temps. Je vais juste mettre le devant avec vous.
On a dit noir. Et quand c'est validé, c'est violet. Voilà, ça je prépare mes stylos. Alors, on va mettre des enveloppes. Il m'en faut combien 2, 4, 6, 7. 7 enveloppes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Logiquement, ça me prendrait moins de place. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que je vais arriver à les mettre en même temps? Ça, c'est autre chose. Hop, sinon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud chez vous. J'ai ma fille qui m'appelle. Hop. Nous, il fait chaud, mais on est déjà en vigilance à partir de 20 h, donc ça craint un petit peu. Oh, j'avais bien enlevé un truc. Et ça pleure, ça pleure, ça pleure. Hop, voilà. Alors, en premier, du coup, hop, on va les mettre à l'envers. Je sais pas trop comment me mettre. Donc là, épargne physique pour l'instant, il n'y a plus rien. Hop, épargne événement, tac. Voilà, alors anniversaire, on a 30 €. Hop, et l'enveloppe est clôturée. Du coup, je mets une petite encoche ici pour me dire que l'objectif est atteint. Voilà, vous voyez là, bon, je mettrai les synthèses plus tard, mais on est à 30 € sur 30 €. J'ai pas pris ma petite gomme, enfin mon éponge plutôt. Hop. Voilà, alors je pense que je vais les mettre de ce sens-là. Hop. Voilà, voilà ce que ça donne. Pile poil, j'adore. Et je me suis pas trompée dans les mesures cette fois-ci. Allez, anniversaire de mon fils, on est à 110, donc on a dit 110 €. Donc lui, c'est 110 sur 150 et c'est au mois de janvier. Donc on est bon, on a le temps. Hop. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Alors, mon deuxième fils, on est à 60. Donc lui, c'est pour le mois de février, donc 2026. Hop, et là, je suis en train de faire son défi prénom. Donc, il est à 50 €, il me semble, son défi prénom. Du coup, il sera déjà à 110 aussi. Donc, ça serait une bonne chose de fait de clôturer déjà les enveloppes avant la fin de l'année. Ce serait bien. Ça, on s'en occupe plus et on priorise d'autres enveloppes. Voilà. Donc, moi, en fait, mes épargnes sont tous en virtuel, donc sur des comptes. Mais voilà, je ne mets pas de billets factices, pardon, parce que bon, je vois pas l'intérêt, voilà, ça m'embêterait plus qu'autre chose. Donc j'essaie de suivre scrupuleusement, mais des fois j'ai des erreurs. Alors moi, on est à 30 €. Je suis désolée du bruit, ça va pas arrêter de pleurer le temps que je sois pas là. Et dites-vous que là, dans une semaine et demie, c'est les vacances. Je nous souhaite beaucoup de courage. Allez, ma fille. Ben, elle est à 0 puisque... Bon, je vais rien mettre. Elle est à 0 puisque c'était au mois de juin. Donc, on va la remplir là avec la paye de juillet. Mon mari, il est à 100 € puisque c'est au mois d'août. Donc, son enveloppe est déjà clôturée. Hop, je vais cocher, mais bon. Ça restera pas longtemps puisque c'est dans 2 mois. Hop. Voilà. Et la dernière, c'est Noël. On est déjà à 550. Donc pour Noël, j'ai ce que je mets ici en épargne. Et j'ai le défi mystère. Et j'ai mis une enveloppe en trop. Je ne sais vraiment pas compter. Hop. Allez, c'est bon pour ce classeur-là. Donc je verrai bien si je mets plaisir avec. Je pense parce que il est vide là. On verra. Hop, s'il y a besoin dans prévision de mettre 2 classeurs, je mettrai 2 classeurs. Donc voilà. Donc, hop. Alors juste ça, je garde de côté. Et ça, je vais le mettre en fait dedans avec et j'écrirai sur les trackers plus tard.
Allez, un de terminé. Allez, on va prendre le deuxième moins gros, c'est celui-ci. Hop. Donc là, j'avais d'autres enveloppes, mais comme je les avais coupées, elles ne seront pas à la bonne taille. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre un tas, comme ça, je ne vais pas les compter. Les enveloppes, c'est pas très grave. Est-ce que je vais arriver à tout mettre d'un coup? Hop. Voilà. Oh, je vous dis pas, cette semaine, je cours partout entre les spectacles. Enfin, souvent, fin d'année, de toute façon, on court partout. Les spectacles, les cadeaux des maîtresses, machin, il faut courir partout. Ils nous demandent des tenues pour la kermesse, forcément, on les a pas. Donc, il faut aller courir, les chercher. Oh là là. Hop, vivement les vacances. Surtout que j'ai les enfants qui partent au mois de juillet, là, ça va me faire du bien. 10 jours tranquilles, sans enfants. Ok, on va déjà mettre ça au revoir. Du coup, épargne le plaisir. Ça, on met de côté. Hop, je vais prendre mes nouvelles enveloppes. J'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup, mais c'est fait des enveloppes ça. Donc, épargne plaisir, pareil. Est-ce que j'en ai des nouvelles? Oui, j'en ai des nouvelles dedans. Je vous dirai au fur et à mesure, je pense. Hop. Voilà. Alors, abonnement, on a... Hop, je vais tourner comme ça. On a 230 €. Donc, celle-ci est clôturée. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'elle est clôturée. Au moins, on n'en parle plus jusqu'à la fin d'année. Et voilà, le petit design devant. Hop. Voilà, ensuite, abonnement, on a dit c'était bon. Du coup, là j'avais Barbier. Barbier, il a disparu, il fait partie de coiffeur. Donc je vais rajouter les 30 € de Barbier à coiffeur. Donc là, coiffeur, on était à 105, plus 30, on est à 135. Hop. 135 €. Barbier, il n'y a pas été cette année, donc ça sert à rien que je laisse dans une épargne dédiée à ça alors qu'il ne veut pas de l'année. Au moins c'est dans coiffeur, et si le jour où il veut aller, on prendra dans coiffeur. Ensuite, là, habillement, je l'ai mis à part. J'ai rajouté du coup maison dans plaisir et non pas prévision, parce que maison c'est du plaisir puisque c'est de la déco, tout ça. Donc là, il faut que je cherche l'enveloppe maison. Maison, hop. Maison, elle est là. C'est vrai que c'était pratique les onglets, mais bon, j'ai voulu changer. Donc maison, on est à 130 €. Hop. Voilà pour maison. Alors, en même temps, je vous montre pas en détail, mais vous voyez le design à chaque fois. Hop. Ensuite, c'est... Elle est où? C'est multimédia. Alors, multimédia, on est à 66. Donc, celle-ci, elle a encore un peu le temps de grossir puisqu'on l'a vidée il n'y a pas si longtemps. Hop. Voilà. Ensuite, je regarde pour les mettre bien dans l'ordre. Ensuite, c'est nouvelle épargne, c'est musique et sport des enfants. Donc, j'ai mon fils qui passe au collège là l'année prochaine. Du coup, il veut continuer la musique qu'il faisait en primaire. Donc, il faut que je trouve une école de musique, etc. Et j'aimerais bien que ma fille fasse un sport. Donc, j'ai créé cette enveloppe. Du coup, il y a 0, puisque c'est une nouvelle. On mettra dedans au mois de juillet. On commencera. Donc, pour le sport, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai mis un objectif de 1000 €. Donc,
Je pense que c'est beaucoup, mais bon, à voir. Parce que je ne sais pas du tout quel sport ma fille veut faire. Et mon fils, je ne sais pas du tout combien ça coûte les écoles de musique. Donc voilà. Ensuite, petits travaux. On est à 100 €. Donc celle-ci, elle est clôturée. Et j'aimerais bien refaire toujours mes toilettes. Donc ça va peut-être se vider. Hop. On aimerait bien faire l'extérieur aussi. Donc on verra au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, petits travaux, c'est quoi? Hop, c'est les pop. Donc les pop, on est à 100 € aussi. Elle est clôturée. À chaque fois, on voit des pop, mais on les achète pas parce que ça fait, voilà, ça monte vite. Hein. On est 5 et on est 5 à aimer les pop, mais on a une enveloppe. À chaque fois, on n'y pense pas. Hop. Voilà, alors ça ondule un peu, mais je pense que ça va prendre la forme au fur et à mesure. Ensuite, les pop, on est bon. En lot, après, c'est une nouvelle enveloppe, pardon. Donc, c'est sorti en famille. Donc, ça remplace l'épargne physique qui était, loisir. J'ai remplacé par sortie en famille. Donc, là-dedans, on a 175 €. J'aime bien avoir toujours en fait 200 €. Ça permet de faire une sortie, même sur un coup de tête. Voilà, 200 €, c'est largement faisable. À part un parc d'attractions ou tout ça, mais bon, généralement les parcs d'attractions on prévoit. Mais voilà, hop. Alors je sais pas pourquoi ça ondule. Voilà. Sortie en famille, on a dit. Ensuite, encore une nouvelle enveloppe. C'est l'enveloppe sport. Voilà, mon mari s'est mis au sport, donc il veut des équipements. J'ai donc créé cette enveloppe-là, qui a rien à l'intérieur pour l'instant, puisqu'elle est nouvelle. Et voilà, il aimerait un banc de muscu, machin, et ça coûte cher. Alors, j'ai prévu une enveloppe. Ça évitera de prendre dans le fond de secours. Ensuite, c'est les vacances. Les vacances, on est à 2100 €. Donc, cette année, on part pas. Donc là, les 2100 €, c'est pour l'année prochaine. Et on a un objectif de 3002. Donc il manque 1100 € d'ici l'année prochaine. Voilà, c'est largement faisable, surtout qu'il y a les primes de vacances, tout ça. On a reçu là les chèques vacances. On a déjà 100 € de chèques vacances. Donc c'est toujours 100 € de gagner en moins à épargner. Donc vacances, c'est fait. Ensuite, il faut que je rajoute des enveloppes. Hop, je pense que 2, c'est bon. Alors, ensuite, c'est vêtements. Donc, ça remplace mon épargne habillement. J'ai juste changé le nom et dedans, on a 90 €. Donc, ça, c'est une enveloppe qui bouge beaucoup, surtout avec les enfants qui grandissent. Hop. Voilà. Hop. Et la dernière de ce classeur, c'est YouTube. Donc, je garde toujours 50 €. C'est pour acheter des défis chez les copines ou du matériel pour les vidéos. Voilà, hop. Ou pour les envois, ou etc. Tout ce qui touche à YouTube. Voilà, ça permet de ne pas prendre sur le budget du mois non plus. Et ben voilà. Bon, celui-là est un peu plus rempli, mais il est pile poil. Hop. Voilà pour le deuxième. Je vais mettre déjà tout ça devant. Et je ferai à part les trackers parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe. Ça va pas rentrer dedans. Je vais mettre à côté. Hop. Je vais ranger parce que si ma fille elle vient ici, elle va toucher à tout. Hop. Je suis obligée de tout cacher, de tout mettre sous clé. Encore quand elle trouve la clé, elle me prend tout. Mais j'ai une fille qui prend tout. Donc je suis obligée de tout ranger tout le temps. Allez, on passe au dernier et plus gros classeur. Là pour ce classeur, c'est toujours, ça vient toujours de chez Ma Petite Touche Personnelle. Ça c'est Coco Resin Art. Bon là il est un peu détaché, simplement il n'est pas cassé, il est juste détaché parce qu'il est trop rempli
À chaque fois, ça a appuyé dessus et ça a décalé un peu le bijou, mais il suffit simplement de le remettre. Donc voilà, hop, les nouvelles. Et on va retirer les anciennes. Hop. Vous voyez là, ça fait un gros tas. Et là, ça fait tout petit quoi. Bon, j'espère que je ne l'ai pas oublié. On va voir ça. Hop. On va mettre les enveloppes. Donc voilà, je vous ai mis en accéléré le remplissage d'enveloppe. Et on commence. Alors, donc là en prévision, on en a pas mal. Donc je vais juste sortir le détail pour pas me tromper. Hop. Et ça pleure. Alors, ici pour le bus, donc ça c'est pour mon aîné et mon cadet qui va avoir une carte de bus. Donc je leur remplis en fait ces 10 euros 10 voyages. Donc je leur remets à chaque fois 10 voyages quand ils en ont besoin. Donc là j'ai déjà 200 euros. Avec 200 euros, ça permet déjà d'avoir 10 mois. En fait, si je mets 10 trajets par mois, je les ai. Là, c'est bon, j'ai plus besoin de remplir. On verra quand ça baisse. Et dès que ça baisse, je remettrai au fur et à mesure dedans. Mais là, chacun 10 voyages par mois, ça suffit. Sachant que généralement, ils prennent le bus que le mercredi. Du coup, je remets qu'en vacances scolaires. Donc, toutes les 6 semaines. Ensuite, ça c'est le dentiste. On a 250 euros. Alors, le dentiste, comment ça se passe? C'est que j'ai 250 euros dans cette enveloppe. Et dès qu'on va, donc généralement on va chez le dentiste nous tous les ans en septembre. Donc dès qu'on y va, on prend dans l'enveloppe. Et dès qu'on est remboursé, je rembourse l'enveloppe. Comme ça, cette enveloppe, elle est toujours à ce montant-là. Et on a toujours les 250 euros. Quand on a besoin d'y aller en urgence ou quelque chose, on est dedans et dès qu'on se fait rembourser, on rembourse l'enveloppe. Voilà, ça permet d'avancer les frais sans pour autant toucher au compte parce que on y va tous les 5 en même temps, donc on en a pour 220 euros à peu près. Donc ça, sortir ça du budget du mois, ça fait beaucoup. Alors voilà, j'ai constitué cette enveloppe. Ensuite, hop, nouvelle enveloppe, école, collège. Donc j'avais école ici en épargne physique, elle est où? Hop, elle est ici, elle bascule ici et j'ai rajouté collège parce que je vais mettre un peu. Donc là, j'ai mis un objectif de 100 euros, mais je vais mettre un peu aussi au cas où il y a un voyage scolaire, pardon. Donc au cas où il y en a un, je sais pas pourquoi j'ai mis dans une enveloppe là, surtout que je l'ai pas percé. Hop, voilà, je vais la mettre de côté. Voilà, comme ça on peut mettre un peu pour les voyages scolaires, les coopératives, les photos, etc. Mais je viens de voir, ouais, 100 euros, ça fait pas énorme. Mais bon, on augmentera au fur et à mesure. Parce que là, j'en aurai 2 au collège. L'année dernière, enfin cette année, j'en avais 2 en primaire, 1 au collège. Et 100 euros, ça a été suffisant. Donc, à voir. On verra bien. Du coup, j'ai pas rempli école. On a 100 euros dessus. Donc là, hop, ça va être embêtant à enlever au début, mais ça devrait le faire. Alors, on a dit qu'on avait 100 euros. Donc ça ne comprend pas tout ce qui est rentrée scolaire. Hein. C'est vraiment le paiement qu'on fait au courant de l'année. Hop. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a entretien jardin. Donc ça, c'est pour la personne qui vient faire la pelouse. Puisque depuis, on le faisait nous avant et la tondeuse est tombée en panne. On l'a jeté à la déchetterie et on en avait marre de toute façon de le faire. Donc on paye quelqu'un pour le faire. Et 1 à 2 fois par mois, il vient pour le tondre la pelouse. Voilà, ça nous coûte 30 euros l'heure. Et voilà, on est content. Lui, la personne, ça lui fait un petit peu de sous en fin de mois, donc ça fait plaisir à tout le monde. Ensuite, donc la facture d'eau.
Donc je regarde en même temps puisque j'ai changé les intitulés. Là ça s'appelait eau et là j'ai mis facture d'eau. Bon voilà, c'est pareil mais ça change un peu. Donc là c'est 150 €. Hop. Pareil pour l'eau, j'essaie de prévoir pour un an. Donc on est prélevé 2 fois par an. Là cette fois-ci j'en ai pour 100 €, donc je compte 200 € pour l'année. Donc là on est presque atteint l'objectif. Hop. Ok, ensuite c'est le fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence, on a tout sur un LEP. Donc c'est sur le LEP de mon mari. Et on n'y touche pas pour pouvoir avoir les intérêts en fin d'année. Donc on a réussi à atteindre les 10 000 € grâce aux enveloppes. Je vous le rappelle, j'ai commencé en mars 2022. On avait un petit peu de côté, mais à chaque fois, tous les mois, on reprenait, donc on ne montait jamais. Et là, on a réussi à le bloquer à 10 000. Et tous les ans, en fait, on récupère les intérêts qu'on laisse dessus. Et voilà, ça fait fructifier. Et voilà, en cas de coup dur, ça nous fait toujours une roue de secours, quoi. Ensuite, fonds de secours. Donc, comme je ne veux pas toucher au fonds d'urgence, j'ai créé également un fonds de secours. Où là, pour l'instant, l'objectif, c'est 1 000 €. Et on en est loin parce qu'on s'en sert souvent. On est à 165. Donc ça, c'est en cas d'imprévu ou... ouais, en cas d'imprévu. Ou si on n'a pas assez dans une enveloppe, voilà, généralement, je prends dedans. Ça ne me dérange pas que ça monte moins vite. C'est vraiment pour au cas où. Voilà, pour le fonds de secours. Ensuite, c'est les frais bancaires. Bon, bah, c'est les frais de carte bancaire de moi et mon mari, alors qu'on s'en sert... Enfin, on s'en sert que rarement, mais bon, on paye quand même les frais. Une quarantaine d'euros par an, je crois. Donc là, on est à 80. On a été prélevé là, il n'y a pas longtemps, donc... j'ai mis l'objectif à 100 et puis après, j'y touche plus, quoi. Après cette enveloppe, j'oublie et je remplis les autres. Hop. Ensuite, imprévu qui bouge aussi souvent puisque là, il me fallait des choses pour la piscine et j'ai pas encore, d'ailleurs, je ne l'ai pas imprimé. Je n'ai pas imprimé mon défi pour la piscine. Et ben j'ai pris dedans. Voilà, donc là, on est à moins 5. Moins 5 €. Mais voilà, là j'ai vidé, là ce soir vous allez voir mon bilan du mois. J'ai vidé les défis pour mettre en épargne et j'en ai mis dans imprévu. Donc je suis plus en négatif. Je serai à plus 20. Voilà. Donc là, des fois je mets les enveloppes en négatif, mais c'est parce que je sais que le mois d'après, voilà, je vais pouvoir régulariser le truc. Sinon, il faut éviter de les mettre en négatif. Ensuite, optique. Donc, moi, je l'avais appelé lunettes. Là, j'ai mis optique. Hop. Donc, on est 5, mais il y a 3 personnes qui portent des lunettes. Donc, ça monte vite. Hop. Là, on a déjà 160 et j'ai un objectif de 200. Hop. Sachant que ma fille va tous les 6 mois chez l'ophtalmo. Donc, elle change de lunettes tous les 6 mois. J'ai mon grand qui va là au mois de juillet, donc tous les mois de juillet. Et moi, j'y vais tous les 3-4 ans, quoi. Moi, je vais pas tous les ans, ni tous les 2 ans. J'attends un peu. Ça sert à rien de changer tout le temps. Moi, j'aime pas changer mes habitudes. Quand j'ai mes lunettes, j'aime bien les garder. Voilà pour optique. Hop, on passe de l'autre côté. J'espère que vous n'entendez pas trop crier, parce que tout est ouvert, forcément. Je veux pas les laisser seuls. Même si mon grand est là, j'ai toujours peur, moi, la piscine, tout ça, ça me fait peur. Donc pour le payage, on est à 100 €, je prévois toujours 100 € au cas où on doit partir quelque part. Donc celle-là, elle est clôturée, voilà, ça permet, si on part dans le nord, tout ça, comme là, au mois de juillet, on ira rechercher les enfants, donc hop, on prend dans cette enveloppe. Mais ça compte pas pour les vacances, hein. Pour les vacances, je prévois en plus. Ensuite... pour la régule gaz, donc au départ elle s'appelait NJ, j'ai réintitulé gaz électricité et on a 150 € déjà pour la régule. Hop, sachant que cette année on a eu 700 € de régule, mais là on a changé de fournisseur, tout ça, donc j'espère que ça sera qu'on n'ait pas de régule.
Justement, ce serait sympa. Ou qui nous ordonne, ça c'est encore mieux. Hop, j'ai chaud, j'ai chaud. Voilà pour celui-ci. Ensuite, c'est rentrée scolaire. Donc, j'en ai oublié un. Ah non, c'est parce que je l'ai appelé autrement. Donc, pour la rentrée scolaire, pardon. Donc, je touche l'allocation rentrée pour mes deux grands, puisque ma fille est encore maternelle, donc je touche rien pour elle. Ce que je fais, c'est que, voilà, j'ai prévu, là j'ai pas 1000 euros, hein, j'ai 650 euros dans l'enveloppe, ça me permettra de faire les affaires en fait avant d'avoir la prime. Parce qu'avant j'attendais d'avoir la prime, donc on la reçoit fin août, et là j'aimerais bien faire les affaires courant juillet, enfin ne pas attendre la prime pour pouvoir les faire, et quand j'aurai la prime, voilà, ça remboursera l'enveloppe, comme ça il y aura toujours les 1000 euros d'objectif dedans. Donc, dès qu'ils seront atteints, j'aurai toujours 1000 euros dessus puisque l'allocation remboursera à chaque fois mon enveloppe. Donc là, pour l'instant, j'ai 650. Donc, je ne pense pas être à 1000 euros d'ici mois d'août, mais bon. Allez, hop. Voilà pour la rentrée scolaire. Ensuite, la santé. Donc, la santé, j'essaie toujours d'avoir 100 euros. Ça permet de... voilà, s'il faut aller voir un spécialiste et que c'est pas prévu, ou si on doit aller à la pharmacie, tout ça, voilà. Je mets en même temps pharmacie et santé. Tout ce qui concerne la santé. S'il faut des Doliprane, des trucs pour la gorge, etc. Je prends dans santé. Donc, on a l'objectif atteint ici. On est à 100 euros. Bon, généralement, elle ne sert pas parce que on n'est pas beaucoup malade. Et le peu qu'on soit malade, voilà, on ne va pas forcément chez le médecin. Donc, on n'a pas forcément des prescriptions de médicaments. Voilà. Ensuite, santé, c'est bon. Ensuite, on a l'épargne stock hygiène. Donc, en fait, ce que je fais, c'est... donc là, je l'ai fait en mai. C'est en mai, je suis allée chez Stocomanie, j'ai fait le plein de déo, gel douche, shampoing, dentifrice, enfin tout ce qui concerne l'hygiène et l'entretien. Et je reste comme ça 3 mois. Donc là, je l'ai fait en mai, juin, juillet, août. Donc en août, je vais prendre mes 120 euros, puisque j'ai un objectif de 120 euros. Je vais prendre les 120 euros, je vais retourner faire le plein. Et ça, tous les 3 mois. Ouais. Ça permet toujours d'avoir le stock qu'on a besoin. Donc là, elle est déjà à 120. Donc au mois d'août, j'aurai plus qu'à aller pour acheter ce qu'il faut. Et là, j'ai plus d'enveloppe. Mince, il m'en manque. Bizarre ça. Hop, là j'en avais une en trop, je vais la mettre. Il m'en manque une. Allez, et puis là, j'avais pas enlevé les petits trous. Ça c'est chiant, je l'ai fait parce que j'ai acheté 7 paquets là d'enveloppes. Je pensais en avoir assez. Et ben non, il m'en manque une. Là, je vais voir si j'en ai pas une que j'avais coupée, c'est pas grave. Donc ensuite c'est voiture. Voiture. Donc là on est à 1100 et j'ai un objectif de... J'avais mis 1000 mais 1500. Maintenant c'est 1500. Donc là 1100. Et pareil, voiture, ça concerne aussi les trottinettes, puisque mon mari et mon fils ont des trottinettes électriques. D'ailleurs, il faut qu'on aille faire réparer celle de mon fils. Donc voilà. Alors, il manque une enveloppe. Ah mince. C'est ouf, c'était là que j'en avais. Je les avais coupées, alors je sais pas si elles vont aller au niveau de la taille. Je vais juste prendre des intercalaires. Hop. Sinon, bah, je rachèterai un paquet à l'occasion, c'est pas très grave. Hop. Ah, ça va pile poil. Pile poil. Hop. Donc, 5e semaine, on a 280. Donc là, ma prochaine 5e semaine, c'est au mois de juillet. Et après, ça sera octobre. Donc, j'ai juillet, octobre, et puis c'est tout. Donc là, il manque 100 euros pour pouvoir avoir mes 2 5e semaines de l'année
Et ensuite, ce que je mettrai dans cette enveloppe, ça sera pour 2026. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va rentrer du coup si elle est coupée celle-ci? Ouais, c'est pile poil, mais voilà. Vous voyez, là, il y a un petit jour, là, il n'y en a pas. Bah, ça fait peut-être plus joli. Mais voilà, je recommanderai un paquet à l'occasion. Donc voilà, le classeur fait rempli, mais voilà, je pense qu'il va mieux fermer. Je vais pouvoir réparer ça. Et je vais pouvoir mieux le fermer. Hop. Voilà, nickel. Non, je n'ai pas rangé. J'ai pas rangé ça. Donc voilà, toutes mes épargnes ont été changées. J'ai plus qu'à écrire sur les trackers. Je ferai sûrement ça ce soir quand les enfants seront couchés. Là, je vais retourner à la piscine me rafraîchir. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est ce genre de vidéo-là, vous aimez bien. Et moi, j'aime bien changer. Donc ça plaît à tout le monde. Après, au niveau des enveloppes, je les ai pris sur Temu. Donc voilà, si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous donnerai le lien. Ou si vous voulez le lien aussi du site pour les classeurs ou l'Instagram pour les petits bijoux de classeurs, n'hésitez pas, je vous donnerai tout ça en commentaire. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.